Est-ce que tu connais Everton Santos? Everton Santos, c'est un joueur qui symbolise à lui seul la saison 2007-2008 du Paris Saint-Germain. Il signe au mercato hivernal, personne ne le connaît réellement, tout le monde espère que ce sera une bonne surprise, lui se compare à Robinho, c'est plutôt bon signe, mais à l'entraînement, ses coéquipiers se demandent s'il est vraiment joueur de foot, et ils le surnommeront Jean-Claude Robinho. Son transfert est un flop historique, mais je le cite quand même aujourd'hui parce que Jean-Claude, il a joué pour le CA Bragantino avant de signer au PSG, et le CA Bragantino, c'est un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, pas totalement, mais je compte en parler. Pour l'intro, j'aurais pu évoquer Mauro Silva, champion du monde 94, j'aurais pu évoquer Paulinho qui a joué au Barça récemment, j'aurais pu citer le succès du club en 90 dans le championnat de Sao Paulo, c'est une super perf, il termine devant des gros noms, mais citer Everton Santos c'est quand même plus technique. Le Brésilien a joué pour le CA Bragantino en 2007, là-bas il fait une saison plus que correcte, il est bien apprécié par les supporters et ses performances lui permettent d'attirer les Corinthians, l'un des plus gros clubs de l'état de Sao Paulo, le club le plus titré dans la compétition. Il a rejoint un club qui est ce que ne peut même pas rêver de devenir le CA Bragantino, qui a ce que n'a jamais eu le CA Bragantino. Le CA Bragantino n'a jamais été un club qui compte à Sao Paulo, n'a jamais été un club important au Brésil. Ce club, c'est un club de seconde division qui ne fait pas rêver grand monde, qui n'a rien de vraiment spécial, qui a très peu de supporters, qui n'est pas spécialement ambitieux et c'est un mélange de toute cette fadeur qui a transformé le club en opportunité de business. Ce club a tout d'un club de football professionnel, il a un stade, il a une organisation, il a une équipe, il a une base de supporters, il a des résultats qui permettent de rester dans l'élite, de rêver concrètement de la première division, mais il lui manque quand même le plus important, il lui manque l'argent et l'ambition. En gros, le CA Bragantino, c'est une vieille salle de sport qui survit, qui a ses habitués, mais ce n'est pas la salle de sport que tout le monde veut fréquenter. Elle a eu son heure de gloire, mais c'est terminé. La direction est fatiguée, elle perd de l'argent, ne compte pas se battre pour récupérer des parts de marché, elle se contente de ce qu'elle a et compte sur l'échec des autres pour grappiller des parts. Prendre des risques pour briller par soi-même n'est pas du tout une option pour elle. Ce qui lui manque pour réussir, pour se relever et affronter l'élite, c'est un changement radical des mentalités, c'est un nouveau souffle, c'est une envie de tout baiser et une confiance en soi. Il lui manque l'envie du jeune amoureux, du jeune passionné qui découvre et se permet de rêver. C'est ce qu'a le Red Bull Brésil par exemple. Le Red Bull Brésil n'a pas de stade, n'a pas le niveau pour l'élite brésilienne, mais il a la mentalité et il a faim. Malheureusement, ça ne suffit pas pour se frayer un chemin vers la première division. Ce qui manque au groupe Red Bull pour s'imposer au Brésil, c'est une structure, une base de supporters, une opportunité concrète de tutoyer les premières divisions. Le groupe est implanté au Brésil depuis fin 2007, a créé un club à partir de zéro, s'est laissé du temps pour rejoindre l'élite mais peine à la rejoindre. On a donc deux clubs, deux problématiques, elles sont totalement opposées et elles pourraient s'annuler s'il y a fusion. Ça tombe bien parce qu'en avril 2019, surprise, Bragantino annonce un accord avec le RB Brésil pour gérer le club. Le logo Red Bull apparaîtra comme sponsor dans un premier temps, le club s'appellera Bragantino, ses couleurs changeront, puis en 2020, Bragantino deviendra le RB Bragantino et son logo sera changé, son identité sera balayée. Red Bull s'engage à éponger les dettes, à rénover le stade, à construire un nouveau centre d'entraînement, à prendre en charge les salaires de tout le monde et en échange, le groupe autrichien contrôlera la partie football, aura les pleins pouvoirs. Résultat, le club termine premier de Série B la première année et promu en première division et termine 10e de Série A pour sa première saison dans l'élite. Pour Red Bull, l'objectif est clair, le Brésil est un marché à conquérir, pas mal de gros joueurs sortent de ce championnat, brillent en Europe, sont échangés contre des sommes astronomiques, deviennent des sources d'influence colossales, et le groupe doit absolument contrôler voire dominer ce marché. Dans un premier temps, le club veut balayer sa concurrence à Sao Paulo, dominer les Corinthians, Palmeiras, Santos, etc. et le contexte de crise va malheureusement l'aider, va accélérer son évolution. Le projet est jeune, très jeune, mais les résultats sont là, ils sont visibles et très concrets. Le club n'est pas pressé mais avance vite, et ce chien a Flamengo dans son viseur. Dernièrement, Gabi disait que Flamengo était le Real Madrid du Brésil, il disait que tous les joueurs du championnat rêveraient de jouer pour Flamengo, c'est exactement ce que veut devenir le RB Bragantino. La différence, c'est peut-être les intentions. D'un côté, on a Flamengo, qui représente le football brésilien, qui honore une histoire, qui investit pour ça, un club qui ne veut surtout pas perdre ses Gabi, Gerson, Arrascaeta, etc., un Real Madrid qui veut ce qu'il y a de mieux. De l'autre, on a Red Bull, qui arrive pour contrôler une zone, gérer des actifs et servir de passerelle. Personnellement, je suis curieux de voir comment Red Bull va gérer le dossier Claudinho par exemple. Le joueur a prolongé récemment, mais en même temps il est très suivi. On annonce notamment la possibilité d'un transfert vers Leipzig pour une somme très peu élevée, je crois qu'ils annoncent 10 millions d'euros. Ça m'intéresse vraiment de voir comment cette histoire va se terminer. Claudinho, c'est le meilleur joueur de Bragantino, l'un des meilleurs joueurs du championnat brésilien. Il n'est clairement pas contre rester au Brésil, Red Bull a l'argent pour le mettre dans une position confortable, pour construire quelque chose d'intéressant autour de lui, pour s'appuyer sur lui à l'avenir, sur le long terme, pour le transformer en top player tout en restant au Brésil, comme Gabi à Flamengo. Red Bull peut faire grandir le championnat, peut retenir ses stars, mais est-ce qu'ils vont le faire ?